Un cours en miracle, leçon numéro 11. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Ceci est la première idée que nous ayons qui soit reliée à une phase majeure du processus de correction, le renversement de la pensée du monde. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois. L'idée d'aujourd'hui introduit le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. Tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale, car dans cette idée ta délivrance est rendue certaine. La clé du pardon réside en elle. Les périodes d'exercice pour l'idée d'aujourd'hui seront entreprises un peu différemment des précédentes. Commence par fermer les yeux et répète-toi lentement l'idée. Puis, ouvre les yeux et regarde autour de toi, près et loin, en haut et bas, n'importe où. Pendant la minute environ que tu passeras à utiliser l'idée, répète-la simplement à toi-même, mais assure-toi de le faire sans hâte, ni sentiment d'urgence, ni effort. Pour profiter au maximum de ces exercices, tes yeux devraient passer assez rapidement d'une chose à une autre, puisqu'ils ne devraient s'attarder sur rien en particulier. Toutefois, tu devrais utiliser les mots sans te presser et même en prenant ton temps. En particulier, l'introduction à cette idée devrait se faire d'une façon aussi désinvolte que possible. Elle contient le fondement de la paix, de la détente et de la délivrance de l'inquiétude que nous essayons d'atteindre. Conclus les exercices en fermant les yeux et en te répétant lentement l'idée une fois de plus. Trois périodes d'exercice seront probablement suffisantes aujourd'hui. Toutefois, s'il y a peu ou pas du tout de malaise et une inclinaison à en faire davantage, jusqu'à 5 périodes d'exercice peuvent être entreprises. Il n'est pas recommandé d'en faire plus. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Le renversement de la pensée du monde, oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ça a l'air effrayant à première vue, mais c'est la clé de notre libération totale, car c'est la récupération de notre pouvoir de créateur. Car n'oublions pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes créateurs comme lui. Mais ce qui est essentiel de rajouter à cet énoncé, c'est que nous sommes créateurs comme lui, mais uniquement avec lui. C'est-à-dire avec ses pensées. Nous les partageons en fait dans notre unité totale et parfaite.
et les pensées de Dieu ne sont qu'amour, amour, amour à l'infini. Quand nous pensons en termes de séparation, nous ne pensons plus avec la pensée de Dieu. Nous pensons donc des pensées insignifiantes qui ne signifient rien, qui sont fausses, de fausses pensées. Ces pensées ne peuvent rien créer de réel, mais elles peuvent sembler créer du réel tant qu'on y croit. Elles ne créent pourtant que des illusions, des mirages, des rêves, des chimères. Ces pensées ont créé le monde tel que nous en faisons l'expérience. Et ce monde créé par des pensées fausses est lui aussi faux, ça va de soi. Voilà pourquoi Jésus nous dit que nos pensées déterminent le monde et non le monde qui détermine nos pensées. Je vous propose ici un petit extrait de l'article avant le commencement qui explique la création du monde. Et maintenant venu le moment où l'ego va te donner sa grandiose réponse à ton pétrin cauchemardesque mais imaginaire. L'étonnante intensité de la honte douloureuse et de la culpabilité aiguë occupant ton esprit, résultat de ce que tu crois avoir fait, semble requérir une évasion immédiate et totale. Tu te joins donc à l'ego. Et alors, l'incompréhensible pouvoir de ton esprit de fabriquer des illusions en tant que forme de perception, plutôt que d'utiliser le pur esprit en tant que créateur, rend ta méthode d'évasion manifeste. À ce stade, l'ego, auquel tu es maintenant totalement identifié, utilise l'ingénieuse mais illusoire méthode de la projection pour projeter hors de ton esprit la pensée de la séparation. Et toi, ou tout du moins la partie de toi qui semble avoir une conscience, semble être projetée avec elle. Cela cause instantanément ce que l'on appelle vulgairement le Big Bang ou la création de l'univers. Tu sembles maintenant être dans l'univers alors que tu ne réalises pas que tu es littéralement hors de ton esprit. Vous voyez la puissance de notre esprit ? Alors, n'écoutez plus votre mental ego quand il vous dit que vous ne pourrez jamais vous éveiller avant de nombreuses années, ou que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela, que vous ne pouvez pas être heureux ou en paix tout de suite, etc., etc. Il ment, ne l'écoutez plus. Vous êtes la puissance et l'amour. Et vous avez tout pouvoir de commander au monde au lieu de le laisser vous commander et vous définir. Tout mon amour vous accompagne, comme toujours.